Depuis 20 ans, la Meuse s'enfonce dans l'héroïne. Dans ce département rural, la drogue dure s'est diffusée partout, des petits villages aux villes moyennes. À Verdun, la ville paisible du tourisme de la Grande Guerre, les dealers prospèrent sur le dos de centaines de toxicomanes. Verdun, ouais, je sais pas pourquoi, la plupart des gens vous le diront, ils ont du mal à partir. C'est une ville maudite pour nous, c'est ce qu'on se dit entre nous, une ville maudite mais on y reste, quoi. Quand on est dans le monde de la toxicomanie de Verdun, on se rend compte que soit il y a les bourgeois qui ont leur petite vie dans leur petite maison stable, soit en fait il y a énormément de toxicomanes, plus qu'on ne le croit en fait. Même des gens qu'on ne soupçonnerait pas. Dans la Meuse, le nombre de consommateurs d'héroïne est bien plus élevé que dans le reste de la France. Cette drogue représente en moyenne 35% des saisies de stupéfiants, contre moins de 5% dans les autres départements. C'est ce qui attire ici aujourd'hui les bandes des grandes villes comme Metz, Nancy, Reims et Paris. Un marché très lucratif et un produit qui se vend facilement grâce à des prix en chute libre. Verdun, c'est une des villes où il y a le plus de toxicomanie et puis la plupart côtoient des toxicomanes, ils le savent même pas en fait. Donc non, ils se voilent la face. Dans la rue, il y a une personne qui fait la manche à tous les commerces, qui croient qu'ils font la manche pourquoi on les voit pas avec des bouteilles d'alcool dans la rue, hein. C'est pas pour rien quoi. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a deux catégories dans Verdun. Voilà, des bourgeois ou des toxicos. Et là, même plus. Là, tu mets des heures à faire la manche. En 2 secondes, il n'y a plus rien. C'était avec des amis et de la famille, dans une fête. Je m'en souviendrai toute ma vie. Quelle connerie que j'ai pas fait. On est gonflé à fond, on est surboosté. On croit qu'on peut tout faire, quoi. Vraiment, c'est qu'une idée aussi. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien qui compte après. Ça détruit la vie de toute façon, la drogue. Au départ, les trafics se concentraient à la périphérie de la ville, dans les cités HLM de Verdun, les Planchettes, la Cité Verte et le Pré-l'Évêque. Mais les programmes de rénovation urbaine et les descentes de police à répétition ont déplacé les dealers vers le centre-ville. Des îlots de pauvreté, 4 ou 5 rues où le marché de la revente de drogue se concentre désormais. Pour se ravitailler, les toxicomanes sont dépendants des bendos. Ce sont des squats ou des immeubles aux mains des marchands de sommeil où les dealers ont installé leur commerce. C'est le lieu où est distribuée la drogue. Principalement, les bendos sont le lieu de résidence de personnes qui elles-mêmes sont usagers des produits stupéfiants, ou parfois sont des personnes faibles qui sont prises par les distributeurs. Je pense à des personnes sous curatelle ou sous tutelle qui, par crainte, se font squatter pendant quelques jours avant que la police n'intervienne, ou quelques semaines, se font squatter leur appartement qui sert de lieu de vente des produits stupéfiants. Il y en a beaucoup qui cherchent pour des appartements pour aller vendre la drogue
en ville, quoi. Donc ils te payent les gars dans les appartements pour pouvoir vendre chez eux. Et puis quand t'es dans la drogue, bah, t'es bien content d'avoir ta dose gratuite tous les jours. Hein. Donc il y en a beaucoup qui craquent, quoi. Mais bon, ils pensent pas au risque aussi. Les bendos, ce sont ces maisons abandonnées des villes américaines, transformées en points de deal pour junkies. Verdun en compte entre 5 et 10, ouverts en permanence, où plus de 80 consommateurs défilent pour acheter leur dose. Les dealers sont armés pour se protéger de la convoitise des bandes rivales. Car leur chiffre d'affaires atteint pour chacun des milliers d'euros par jour. Cette concurrence entre dealers a déjà provoqué plusieurs règlements de compte. Début 2022, les voisins d'un bendo échappent de peu à des balles perdues dans leur appartement. Yves Leclerc est procureur de la République à Cayenne, en Guyane. Depuis 1 an, il s'attaque au trafic de cocaïne, dans ce département, porte d'entrée en Europe de cette drogue en provenance d'Amérique du Sud. La drogue dans la Meuse, il connaît bien pour y avoir été en poste entre 2004 et 2014. Le magistrat a constaté la diffusion progressive de l'héroïne dans tout le département.